Ouvre ta Bible avec moi, nous parlons de destinée parce que cette année a été proclamée notre année de la destinée fructueuse. Notre année de la destinée fructueuse. Et si tu es en communion avec nous, sache que cette année est une année bénie, une année de faveur, une année où le Seigneur veut nous parler, nous révéler notre destinée. Et cette destinée-là, c'est vraiment merveilleux. Alléluia. Tu vas la découvrir, tu vas entrer dedans et tu vas l'accomplir au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons commencé l'introduction pour montrer que chaque être humain sur la terre, Dieu a un plan spécial, un avenir spécifique, un objectif pratique qu'il a destiné dès la création de cette personne-là. Et nous lisons dans le psaume 139 et à partir du verset 12, psaume 139, 12 à 17, nous allons juste lire quelques versets, le verset 12 et le verset 16. Nous lisons la parole. Il parle à Dieu, le psalmiste, il dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amen. Alors, ce texte de l'Écriture montre que Dieu a prévu une destinée pour chaque personne qui est sur la terre. Il a créé chaque être humain avec un plan, avec un projet d'avenir, un projet glorieux pour toi, pour ton bien-être. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de plan, c'est un Dieu d'objectif, c'est un Dieu de but. Ce Dieu-là connaît l'objectif pour lequel il t'a créé, pour lequel il t'a amené sur la terre. Et Dieu a un plan pour toi, dis Amen. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un plan pour ton mariage. Il a un plan pour ta famille. Il a un plan pour ton pays. Il a un plan pour ta nation. Il a un plan pour ta ville. Il a un plan pour tes finances. Il a un plan pour ton travail. Il a un plan pour ton entreprise. Dieu a tout prévu et ce qu'il a prévu est toujours bien pour toi. C'est le meilleur. Et ce texte de l'Écriture nous montre effectivement que Dieu, dans sa souveraineté, a fait de tous les hommes, toutes les femmes, sont sortis d'un seul homme, d'un seul sang, de Adam. Et Dieu a fait habiter les hommes sur la terre. Il a donné la terre comme lieu de destination. Il aurait pu choisir Mars, Neptune. Il pourrait choisir une autre planète ou exoplanète. Mais non, Dieu a destiné l'homme à habiter sur la terre. Et vous savez pourquoi? Parce que sur les autres planètes, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas, jusqu'à présent, on ne l'a pas découvert. Les conditions d'eau, les conditions de saison, les conditions de pluie, pour que l'homme se développe, pour que l'homme puisse manger, se réjouir et se développer. Les gens sont tout faits, ils sont partis sur la lune. Dieu aurait pu mettre l'homme sur la lune, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ta destinée, c'est la même chose. Dieu aurait pu te mettre dans un pays X ou Y. Mais pourquoi il ne t'a pas amené à Honolulu? C'est parce qu'il sait que Honolulu, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est peut-être le Canada, c'est peut-être la France, la Belgique, c'est peut-être les États-Unis. Mais Dieu ne t'a pas amené là pour rien. C'est parce qu'il a une destination précise pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel Dieu a donné en partage
toute la surface de la terre à l'homme. Il a pris soin de fixer chaque peuple en établissant la durée et le temps, l'étendue de leur domaine. Et c'est Dieu qui a tout fait. Il y a des peuples, des civilisations qui ont disparu. Parce que Dieu avait planifié pour un temps. Il y a des hommes et des femmes qui disparaissent parce que Dieu leur avait fixé un temps. L'homme a ainsi été créé avec une destinée merveilleuse. Aucune femme, aucun homme ne naît avec un document sur lequel il est écrit « Voici ta destinée ». Non. Et nous allons savoir pourquoi. Parce que Dieu voulait, en cachant la destinée des hommes, en faisant de sorte que, et de mettre dans le cœur de l'homme le désir de connaître pourquoi j'ai été créé sur la terre. Parce que chaque personne se pose la question. Les enfants se posent la question. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis blanc? Pourquoi je suis jaune? Pourquoi je suis rouge? Pourquoi je suis de telle famille? Pourquoi je ne suis pas né dans une famille riche? Pourquoi je suis dans une famille où il y a l'oppression? Pourquoi? Et ce matin, le Seigneur apporte la réponse au nom de Jésus. Et Dieu a fait que tous les êtres humains s'efforcent de le découvrir, s'efforcent de découvrir Dieu en tâtonnant, d'essayer d'entrer en contact avec lui. Et c'est dans ce contact intime avec Dieu que le créateur de ta destinée va te faire découvrir ta destinée. En réalité, Dieu n'est jamais loin. Il est proche de toi. Il est tout près de toi. Et son amour est tout proche de toi. Mais comprenez que pour le Créateur, notre Dieu, lui-même, il est plus important que ta destinée. Et Dieu veut que tu mettes d'abord la place dans ton cœur. Que la première place soit d'abord Dieu. Et quand tu vas mettre Dieu à la première place dans ta vie, lui, il va te révéler maintenant les projets qu'il a pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est ça. Le Seigneur est proche. Et il faut comprendre que pour Dieu, dans sa souveraineté, il attend seulement que tu viennes à lui, que tu lui demandes, Seigneur, quelle est la belle destinée que tu as pour moi? Oh, révèle-moi, Seigneur. Comme il est dit dans Jérémie 33, verset 3, et beaucoup citent ce passage-là à tort et à travers, mais voici ce que le Seigneur dit. Ainsi parle l'Éternel qui a fait toutes ces choses. Ainsi parle le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Ainsi parle le Seigneur qui t'a donné une merveilleuse destinée. Ainsi parle le Seigneur ce matin qui a fait toutes ces choses. L'Éternel qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est éternel. Verset 3, il dit maintenant à toi, la créature, à moi, la créature, à son enfant. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, alléluia, portant sur ta destinée, des choses cachées que tu ne connais pas. Wow. Alléluia. Merci Seigneur, Saint-Esprit, ce matin. Des choses que tu ne connais pas. Dieu veut qu'on le cherche. Et lorsque nous le cherchons, lorsque nous mettons en première place, nous cherchons le royaume de Dieu, que Dieu soit le roi dans notre vie, qu'il règne. Si nous cherchons sa justice, si nous cherchons Dieu en premier, le reste, ta destinée, il te montrera, il te révélera, il te l'accordera. C'est pourquoi, le mois de janvier 2022, nous proclamons ce mois-là, alléluia. Nous proclamons que ce mois de janvier 2022, alléluia, c'est notre mois de la révélation de notre destinée. Alléluia. La destinée, Dieu va nous découvrir. Il va nous faire comprendre. Il va nous révéler
notre destinée professionnelle, notre destinée spirituelle, notre destinée au niveau matrimonial. Il va nous révéler la destinée familiale. Pourquoi il t'a créé? Le Seigneur va te révéler. Et je crois et je prie que cela se fasse au nom de Jésus. Oui, Dieu veut que tu embarques dans ta destinée. Alléluia. Nous embarquons dans notre destinée. Alléluia, comme nous l'avons chanté. J'entre dans ma destinée. Je possède mon héritage. J'entre dans ma destinée en cette année 2022 parce que le Seigneur est fidèle. Et si tu es déjà dans ta destinée, gloire à Dieu. Mais tu sais, il y a des dangers qui peuvent venir dévier ta destinée. Et tu vas apprendre cette année comment demeurer sur la voie de ta destinée. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons Romains 8, verset 19. Il y a un enjeu à connaître sa destinée. C'est tellement important. Et nous l'avons brossé le premier jour de l'an. Nous allons revenir sur des aspects parce que le Seigneur veut que nous allons profondément. Romains 8, verset 19. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que toute la création, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les animaux, les plantes, les montagnes, les êtres humains, le monde marin, la végétation, l'environnement, soupirent après la révélation de la destinée glorieuse et fructueuse des filles et des fils de Dieu. Et toute créature aspire à l'avènement de ce jour où la vraie nature des enfants de Dieu sera manifestée et révélée. Toutes les créatures aspirent au jour où Dieu, les enfants de Dieu plutôt, vont décider de chercher à découvrir leur destinée, de vivre pleinement leur destinée, d'accomplir leur destinée. Et laissez-moi vous dire que la plupart d'entre nous, nous souffrons des souffrances inutiles parce que nous refusons de demander à Dieu de nous montrer notre destinée parce que nous avons peur. Nous avons créé une destinée qui est propre à nous. Et souvent, il y a certaines personnes qui connaissent leur destinée, mais qui refusent d'accomplir leur destinée. À cause de cela, vous souffrez et vous faites souffrir la création. La création de Dieu souffre à cause de vous, à cause de la rébellion de l'homme, à cause du fait que nous ne voulons pas, nous ne cherchons pas à découvrir notre destinée. C'est ça. Je vais vous donner des exemples. Vous dites, mais comment ça se passe? Comment, pasteur, cela se peut? Écoutez très bien. Regardez l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un homme qui est né avec une grande destinée. La destinée de Jonas, c'était de sauver des millions de personnes, des milliers de femmes, des milliers d'enfants. Et Jonas avait la capacité de convaincre, la capacité de prêcher l'évangile. C'était un évangéliste puissant, un prophète puissant qui fait fléchir les genoux, qui fait changer les cœurs. Il savait parler au cœur pour que les pécheurs se repentent. Mais voilà Jonas. Dieu vient dire à Jonas un jour, écoute Jonas mon fils, voici la destinée que j'ai pour toi. La Bible ne nous dit pas tout. On ne sait pas si Jonas avait prié pour demander à Dieu, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis proche d'une ville qu'on appelle Ninive? Mais Jonas, Dieu est venu lui parler. Il dit, Jonas, mon fils, lève-toi. Va à Ninive. Parle à la ville. Parle au pays de Ninive. Dis-leur qu'ils se répandent. Parce que je vais faire venir un malheur sur ce pays. Le péché de Ninive est monté vers moi.
Le péché de ce pays est devenu outrageux. Je ne supporte plus ses habitants à cause de leur péché. Mais toi, tu es mon instrument. Je t'ai appelé. Tu dois partir pour parler à ces hommes et à ces femmes. Parle au roi de Ninive. Dis-leur que j'ai un plan pour leur vie. Dis-leur que je vais les bénir. Dis-leur qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les aime. Dis-leur que je suis l'Éternel. Qu'ils changent leur voie et qu'ils viennent à moi pour être sauvés. Voici le plan de Dieu. Est-ce que vous savez ce que Jonas a fait? Est-ce que vous savez ce que Jonas a fait? Jonas a dit, oh Dieu, merci pour cette destinée. Et je crois qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mieux le faire que moi. Je ne suis pas capable. Et puis regarde, ce sont des méchants. Les méchants, il faut les brûler au feu. Comme beaucoup ont le cœur dur, comme Jonas. Mais la voix de Dieu retentissait. La voix de Dieu retentissait. Et Jonas ne pouvait plus supporter cette voix. Et je prie aujourd'hui que la voix du Seigneur retentisse dans tes oreilles. Retentisse aujourd'hui pour que tu saches, parce que Dieu t'appelle. Il te dit, ma fille, lève-toi, fais mon œuvre. Et tu refuses. Mon fils, lève-toi, fais mon œuvre. Et tu es là assis. Tu dis, les conditions ne sont pas réunies. Le pasteur ne m'a pas encore prophétisé. Et il n'y a pas de prophète qui a dit ceci. Mon frère, sois ton propre prophète. Dieu est le meilleur prophète du monde. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prophétie sur toi. C'est parce que tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Et Jonas s'est levé. Il a dit, ah, Dieu, tu ne peux pas me savoir. Tu connais ma destinée, hein? Mais c'est parce que je suis là, près de Ninive. Je vais aller à Tarsis. Vous voyez? Dieu dit, va dans telle direction. À l'est, il y a mes fils, il y a mes filles qui périssent à Ninive. Et Jonas dit, non, moi j'aime l'ouest. Je vais à Tarsis. Il a pris un bateau. Il a trouvé des gens qui vont à Tarsis. Et il a commencé à aller. Il rame. Il rame. Mais, entre-temps, il se souvient, il faut que je me dorme. Il va dans la chaloupe. Il s'endort profondément pour fuir sa destinée. Je te dis ce matin, ne fuis pas ta destinée. Parce que la destinée que Dieu t'a donnée, c'est la meilleure chose pour ta vie. Nous souffrons parce que nous fuyons notre destinée. Nous souffrons beaucoup parce que nous refusons d'accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. On va le voir tout de suite. Il y a des gens, Dieu les avait préparés pour être de grands politiciens, pour influencer leur pays, pour éviter des crises, pour éviter des choses. Mais là, non, non, non. Ah, je vais aller à l'école biblique. Est-ce que l'école biblique, c'est ta destinée? Dieu t'a appelé à être un grand entrepreneur, à être une commerçante puissante, qui va révolutionner les produits, des produits de qualité, pas pollués, qui vont rendre les gens malades. Mais toi, tu dis non, je vais être fonctionnaire, je vais bosser pour telle entreprise. De toute façon, je me contente du minimum. Alors, ce matin-là, on se parle les yeux dans les yeux. Le Saint-Esprit veut te révéler l'état de ton cœur. Revenons à Jonas. Jonas a pris ce bateau et il s'en va à Tarsis. Rappelez-vous, Tarsis, Saul de Tarse. C'est les rebelles. Les rebelles vont toujours à Tarsis. Dieu les veut à Ninive. Mais ils courent, ils vont à Tarsis. Pour refuser d'accomplir leur volonté, la volonté de Dieu, ils veulent accomplir leur propre volonté. Jonas est couché. Entre-temps, Dieu qui connaît tout. Vous savez, nous, les hommes croient qu'avec notre tête, vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme avec une tête ronde? C'est pour nous rappeler que nous sommes zéro. C'est la forme du zéro.
Nous ne connaissons pas tout. Mais, vous voyez le 0. Si vous placez 1 à côté du 0, ça devient combien? 10. Et 10, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. C'est pourquoi l'homme n'est pas né pour rester seul. Si tu restes seul, tu vas être 0. Mais avec Dieu, tu es un héros. Alléluia. Merci Seigneur. Tu peux acclamer dans ton salon le Seigneur. Avec le Seigneur, quand tu découvres ta destinée, tu deviens un héros. Mais Jonas ne connaissait pas tout ça. Il était couché là. Le Seigneur envoie quoi? Une tempête. Un vent violent qui vient secouer la barque. Secouer la barque. Et toutes les personnes qui sont là, ils ont commencé à dire, on n'a jamais vu ça. Parce qu'en réalité, ils savent que si le vent voulait les engloutir, ils seraient engloutis depuis. Mais le vent était là pour seulement les malmener. Et ils ont réveillé chacun. Il dit, ah, toi, tu t'appelles qui? Tu vas où? Tarsis. Toi, tu vas où? Dans telle ville. Ok, voilà ce qu'on va faire. Chacun n'a qu'à invoquer son Dieu. Et là, il cherche, est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui a embarqué avec nous? Et ils cherchent, ils vont aller trouver Jonas en train de se coucher caché. Il dit, mais toi, tu viens d'où? Il décline son identité, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Les gens disent, waouh, il y a un serviteur de l'Éternel qui est là. Qu'est-ce que tu fais coucher ici? Lève-toi et invoque ton Dieu. Et il explique la situation. Il dit, Dieu, le créateur du ciel et de la terre m'a destiné à aller à Ninive. En fait, quand il m'a choisi, je le savais consciemment, mais j'ai refusé d'aller à Ninive volontairement. J'ai voulu le fuir, mais je ne savais pas qu'il avait la capacité de me retrouver partout sur la terre et même dans ce bateau, au milieu de cette mer. C'est pourquoi, voici la solution pour apaiser la tempête. Jetez-moi dans l'eau. C'est la seule solution. Sinon, il va perturber votre voyage. Il va engloutir tout le monde. Jetez-moi dans l'eau. Et bon, les gens, écoutez, une seule personne meurt pour les autres. Ils ont jeté Jonas dans l'eau. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu, même si nous nous rébellons et qu'il sait que la destinée qu'il a pour nous est importante pour sauver des vies, pour sauver des habitants, pour faire du bien, il va toujours venir. Regardez l'amour de Dieu, regardez la compassion de Dieu. Quand Jonas a été précipité dans l'eau, Dieu a envoyé un gros poisson, une baleine certainement, ou une autre espèce. Et il a englouti Jonas. Il y avait assez d'espace dans le poisson. C'était comme un lit. Mais quand il était dans le poisson et qu'il n'était pas mort, c'est là qu'il a commencé à invoquer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi dans ta détresse. Et Jonas a invoqué le Dieu qu'il avait envoyé. Il a invoqué ce Dieu-là en disant, s'il te plaît, fais-moi sortir de ce poisson et je ne vais plus te désobéir. Je vais accomplir ma destinée. Je vais aller à Ninive. Et Dieu a écouté la prière de Jonas. Et ce matin, peut-être aussi que tu es Jonas. Le Seigneur t'a destiné, mais tu hésites. Tu es là, tu te poses la question, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais faire ça? Par exemple, dès que il y avait une prophétie qui avait été donnée sur moi quand j'étais au primaire. Et cette prophétie disait que je devais servir le Seigneur. Et quand j'ai grandi, j'étais maintenant au lycée, j'ai rencontré un homme politique. Et je lui ai dit,
ma destinée, c'est vraiment de devenir un homme de Dieu. Et il m'a dit, ça c'est pour les femmes et les enfants. Dieu, c'est pour les faibles. C'est ce qu'il m'a dit clairement. Viens, je vais te montrer une autre voie pour atteindre la gloire. Je vais t'amener dans la politique. Et c'est cet homme-là. Il s'appelle Pascal Ilbodo, il est maintenant mort. Et il m'a amené, il m'a enrôlé dans la politique. Il a voulu, inconsciemment, le diable voulait l'utiliser pour dérailler ma destinée, pour polluer ma destinée. Vous voyez, à chaque étape, il y a un danger. Et nous sommes là, c'est pour chercher justement les voies et moyens pour nous en sortir. Et pour Jonas, nous revenons à Jonas. Quand Jonas a dit oui à Dieu, le Seigneur l'a envoyé à nouveau à Ninive. Il dit, va, crie à la ville. Pendant 40 jours, tu vas faire le tour de la ville. Tu vas leur dire, voici, le péché de cette ville-là est énorme. Je vais détruire la ville. Répentez-vous. C'était juste ce message. Et Jonas est reparti. Et Jonas a expliqué à Dieu pourquoi il ne voulait pas accomplir sa destinée. Il dit, en fait, moi je sais que toi tu es un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Si je crie à la ville, certainement les gens vont se repentir et le malheur que tu vas annoncer, tu ne vas pas l'accomplir sur la ville. Et moi je paraîtrai comme un faux prophète. C'est ça qu'on appelle les faux raisonnements qui empêchent l'homme d'accomplir sa destinée. Et Jonas est parti pendant 3 jours. Il a tourné. Je crois que c'est 3 jours, bien sûr. Et il a parlé à la ville. Il a crié, dans 40 jours, s'il n'y a pas quelque chose, un changement, je vais détruire cette ville-là. Mais regardez ce qui s'est passé. Effectivement, Jonas connaît Dieu. Et Dieu a fait de sorte que le cœur du roi a été touché. Il a convoqué ses ministres. Il a convoqué tout le monde. Il a dit, je donne 3 jours de jeûne et de prière. On va invoquer Dieu parce que l'heure est grave. Pendant ces jours-là, personne ne doit pas manger. Même les animaux. Aucun animal ne va manger. Les bébés au sein de leur maman ne vont pas manger. Tout le monde jeûne à sec. Le jeûne d'Esther n'a pas commencé avec Esther. Hein? Alléluia. Ça a été découvert bien avant. Et alors, ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Ils se sont repentis. Et le Seigneur s'est repenti. Il a dit non, je ne peux pas faire du mal à un homme qui me demande pardon. Et ce matin, si tu es prêt à demander pardon pour tes péchés, demander pardon pour ta rébellion, demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas voulu accomplir sa volonté, le Seigneur est prêt pour te pardonner. Il a un cœur de père, un cœur d'amour. Et si tu viens à lui, il te pardonnera, il te recueillera. C'est un Dieu aimant et bon. Finalement, Jonas a vu la ville sauvée. Ninive a été épargnée de la colère de Dieu. Mais Jonas n'était pas content. Il s'est fâché. Oh Dieu, pourquoi tu ne les détruis pas? Dieu dit à Jonas, ok, tu te plains que ces gens-là, je ne les ai pas massacrés, je ne les ai pas tués. Mais vas-y, le Seigneur a fait venir un soleil vraiment torride, une chaleur immense. Jonas se plaint, regarde, oh Dieu, je t'ai servi, j'ai donné ma vie, j'ai consacré tout, j'ai évangélisé et tu veux me faire mourir par ce chaud soleil. C'est ma récompense comme ça. Il se plaint avec Dieu. Hein? C'était un plaintif. Il y a beaucoup qui sont des plaintifs. Ah. Quand je prêchais, le pasteur ne m'a pas regardé. Quand je suis sorti de l'église, il ne m'a même pas donné le coude.
en 2022 comme ça là, il ne m'a pas appelé pour me souhaiter joyeuse année. Et toi, tu as appelé le pasteur pour lui souhaiter joyeuse année? Lui aussi, c'est un homme comme toi. Appelle-le. Appelle sa femme. On se plaint pour rien. Jonas se plaint. Et Dieu fait donc une plante qui s'appelle un ricin. Il croît rapidement et donne de l'ombrage à Jonas. Jonas est sous l'ombre. Oh, merci Seigneur, tu as entendu ma prière. Oh, je le savais. Waouh, ma prière, c'est Dieu répond, Dieu répond. Mais il n'a pas encore compris. Dieu amène un insecte et pique le ricin. Le ricin meurt. Et Jonas commence à se plaindre. Ah Dieu, je ne te comprends pas. Oh, c'était le seul arbre qui me protégeait. C'était le seul arbre sous l'ombre duquel je pouvais me reposer. Mais pourquoi tu as tué mon arbre? Dieu dit, ah, regarde, tu fais bien comme ça, tu te fâches pour un arbre qui grandit aujourd'hui, qui meurt demain. Mais tu n'as pas pitié de ces nombreux habitants qui meurent, ces nombreuses personnes qui vont chaque jour en enfer. Et cette ville dont j'avais dit je l'engloutirai, je l'anéantirai. Tu n'as pas une petite pincée dans ton cœur. Et, vous voyez, le livre de Jonas se termine en queue de poisson. C'est le seul livre de la Bible où il n'y a pas de conclusion. Parce qu'il a lutté contre sa destinée. Il s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu accomplir la volonté que le Père avait dès avant l'éternité prédestinée, programmée, planifiée pour qu'il entre dans cette belle destinée-là. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Que tu ne sois pas un Jonas au nom de Jésus. Que tu ne sois pas aussi rebelle pour refuser le plan de Dieu pour toi. C'est très important, mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous aide. Et vous savez, je donne juste un exemple. Le diable a trouvé plein de choses pour nous empêcher, d'abord, de connaître la volonté de Dieu en rapport avec notre destinée, mais aussi pour même, après que nous ayons connu notre destinée, il va essayer de nous empêcher de l'accomplir. Par exemple, je donnais des cas. Il va créer, par exemple, des secteurs où il va mettre dans le cœur des enfants de Dieu, ce secteur-là, ce n'est pas pour toi. Ce travail, ce n'est pas pour toi. Ici, ce n'est pas ton domaine. Par exemple, le domaine de la politique. Pendant longtemps, on a cru que le domaine de la politique était réservé aux incroyants. Et même dans certaines églises, on dit, ah, tu ne peux pas faire la politique honnêtement. Tu ne peux pas être un politicien, ceci. Et puis, laisser ces gens-là faire. Et aujourd'hui, on est dominé par des païens, on est dominé par des incroyants, on est dominé par des athées et on est étonné que les décisions politiques impactent l'Église négativement. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé d'accomplir leur destinée. Dans le secteur de l'économie, c'est la même chose. Il y a une pensée qui était très forte quand nous étions plus jeunes que cela. Je suis très très jeune, gare à quelqu'un. Alléluia. Et quand on était plus jeune, quand on avait l'âge de 15, 17 ans, toutes les prédications dans les églises, on disait, ah, les riches, vous allez mourir en enfer, les pauvres sont aimés de Dieu. Et ça gardait beaucoup de personnes dans la pauvreté pendant longtemps. L'histoire préférée qu'on lisait, c'était le riche et le pauvre Lazare. Le riche a terminé en enfer, le pauvre Lazare a terminé au paradis. Et être riche était mal vu. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est une mal interprétation de la parole de Dieu. Pourtant, dans la même Bible, on voit Abraham qui est riche, on voit Isaac qui est riche, on voit Abraham qui est riche, on voit beaucoup d'hommes et de femmes. On voit Joseph qui est gouverneur et
pourquoi on nous dit non, il ne faut pas faire la politique et autres? Donc, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer et nous le changerons au nom de Jésus. L'évangile de la pauvreté était la règle dans beaucoup de congrégations. Pourtant, la pauvreté n'est pas un signe de sainteté. Il y a des gens qui sont pauvres, qui pêchent, qui vont en enfer. Il y a des gens qui sont riches, qui font de la richesse un instrument pour bénir des gens. Et à cause de cela, au ciel, ils auront un grand palais. Pourquoi pensons-nous que la richesse est un signe de perversion? Par exemple, je termine par le domaine de la justice. Au niveau de la justice, pendant longtemps, on a dit, ah, tu ne peux pas être juge, tu ne peux pas être avocat. Il y a rare de véritables croyants qui sont avocats ou juges. Et aujourd'hui, on est étonné que les lois qui sont prises, les décisions juridiques contredisent nos valeurs chrétiennes. C'est ça le problème. Comment voulez-vous qu'un juge qui a avorté 5 fois, qui a aidé d'autres personnes à avorter, puisse s'asseoir pour dire je suis contre l'avortement? Il n'y en a pas, ce n'est pas possible. Elle est pour l'avortement, naturellement. C'est sa tâche. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Le peuple de Dieu doit se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. La création tout entière attend la révélation des fils et des filles de Dieu. La création entière gémit à cause de toi qui refuses d'entrer dans ta destinée. Or, le Seigneur t'a élu. Dès avant la fondation du monde, il t'a appelé afin que tu libères la création du joug de la malédiction. Dans le plan initial de Dieu, les enfants de Dieu doivent dominer dans toutes les sphères sociales. Et il a dit, vous serez la tête et non la queue. Sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur le plan spirituel, dans le plan financier, dans l'économie, dans tous les secteurs. La Bible dit, nous devons être la tête et non la queue. C'est pourquoi en cette année 2022, le peuple de Dieu doit se réveiller, se lever, avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons nous lever, mon frère, ma soeur, lève-toi et reprends tes possessions. Alléluia. Il y a des exemples bibliques qui nous encouragent. Le cas, par exemple, de Zorobabel. Nous avons le cas de Josué, le sacrificateur Zacharie, qui étaient liés ensemble par une même destinée pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons nous lever. Et alors, je vais introduire le message de ce jour qui s'intitule « Peut-on avoir une vision claire de notre destinée? Peut-on avoir une vision claire de ta destinée? Est-ce que c'est possible d'avoir une vision éclairée de A à Z de ce que Dieu a pour toi? Et nous allons répondre à cette question en conclusion bientôt au nom de Jésus. Ouvrons dans Ésaïe 40 et à partir du verset 27 et lisons la parole de Dieu. Ésaïe 40. Et à partir du verset 27, nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans cette vision prophétique, le prophète Ésaïe avait vu le peuple juif à Babylone en captivité et face à la multitude de la persécution, la multitude des souffrances. Oui, le peuple de Dieu avait oublié.
Il se demandait, est-ce que Dieu se souvient de ma destinée? Peut-être que c'est ton cri ce matin. Tu te poses la question, est-ce que Dieu a une destinée pour ma vie? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Pourquoi ma destinée n'apparaît pas? Pourquoi je ne connais pas le but pour lequel Dieu m'a créé? Cela peut arriver. Et cela aussi montre un aveu de défaite. Mais le Seigneur est là pour te relever parce qu'il t'aime ce matin. À l'époque, la destinée d'Israël paraissait obscure, une destinée incertaine. L'horizon ne montrait rien de bon. Il y avait des sombres nuages, de l'insécurité, le désespoir, les dominations des ennemis faisaient que ce peuple doutait de la fidélité de Dieu. Et peut-être c'est ta position. Tu te demandes, est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? 2021 a été tellement difficile pour moi. 2021 a été tellement difficile. J'ai pleuré. Mais est-ce que ce Dieu qui est si bon ne m'a pas oublié? Je voudrais te répondre en disant que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un plan pour ta vie. Il a une destinée pour ta vie. Il a une destinée pour ta nation. Il a une destinée pour tous ceux qui le cherchent, qui soupirent après la destinée. Et ce matin, le Seigneur te fera grâce au nom de Jésus. Alléluia. Ne doute pas, ma fille. Ne doute pas, mon fils, dit le Seigneur. À cause de la grande épreuve, tu es constamment malade. L'hôpital te connaît. Et tu es rejeté peut-être par ta famille. Et tu te poses la question, est-ce que tu connais ma destinée, oh Dieu? Quelle est ma destinée? Est-ce que tu m'as destiné à souffrir toute ma vie? Non. Et d'ailleurs, comment ta destinée pourrait-elle être cachée aux yeux de Dieu? Lui qui connaît toutes choses. Lui qui, même dans les ténèbres, brille. Lui qui voit dans les ténèbres. Le Dieu qui t'a formé. Le Seigneur qui t'a amené sur la terre. Il ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas changé en cette année 2022. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans le psaume 139, verset 16, il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été créé dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Dieu connaît à l'avance. Le Seigneur, il connaît l'existence. Il connaît ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît tes faiblesses. Il sait quand tu es assis, quand tu es debout. Il sait quand tu es en colère contre lui. Il sait quand tu es triste et désespéré. Il connaît tes pas. C'est le Dieu de l'éternité. Non seulement Dieu voit tout, puisqu'il est présent partout, mais c'est lui qui a fait l'homme à son image. Il a créé et il a des secrets pour toi. Rien ne lui est caché. Tout est nu et à découvert devant le Dieu Tout-Puissant. Et sache que Dieu tient un agenda pour ta vie. Il a planifié même les jours où tu dois vivre, le jour où tu dois prospérer, les moments, la ville où tu dois habiter, le secteur, l'adresse précise où tu es, il connaît. Frères et sœurs, les temps par lesquels nous passons deviendront de plus en plus difficiles, malheureusement. Mais ne laissez pas l'ennemi de nos âmes faire douter de la bonté de Dieu, de ce Dieu qui connaît notre avenir, qui a un plan merveilleux pour nous. Même si tu te trouves dans une situation difficile, les épreuves et les difficultés peuvent t'amener, et même l'ignorance,
amènent beaucoup à croire que leur destinée est cachée devant Dieu, que Dieu n'y prête pas attention. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne peut pas t'oublier. Il n'a pas oublié les projets qu'il a formés sur toi. Des projets pour t'amener dans le bonheur. Des projets qui ne sont pas des projets de malheur, mais des projets d'avenir et d'espérance pour toi. Jérémie 29, 11. Il nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu a une grande destinée pour toi. Je vais te donner 5 éléments clés ce matin. Tu vas partir avec ça et reste avec moi pendant 10 minutes encore, 10-15 minutes maximum. Et je te donne 5 éléments clés, 5 choses importantes que tu devrais savoir sur ta destinée. À l'orée, donc au démarrage, au commencement de cette nouvelle année, voici 5 clés, voici 5 choses qui vont t'accompagner, mon frère, ma soeur. La première chose, c'est que vous avez le droit, tu as le droit à un bel avenir et à une meilleure espérance. Il ne faut pas douter de cela. Avant ta nouvelle naissance, tu étais destiné à la colère. Avant ta nouvelle naissance, tu étais destiné à la corruption. Avant ta nouvelle naissance, tu étais destiné en enfer. Mais maintenant que tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de toi, mais cela vient de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu t'a offert. Alors, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, il est écrit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ta destinée n'est plus à la colère. Ta destinée n'est plus à la misère. Ta destinée n'est plus à la pauvreté. Ta destinée n'est plus à l'esclavage. Ta destinée est bien meilleure. Elle est glorieuse. L'acquisition du salut. La deuxième chose que tu dois savoir, donc la première chose c'était quoi? Hein? Que tu as un bel avenir, une meilleure espérance. Deuxième chose, vous avez le droit de demander à Dieu une révélation claire de votre avenir. C'est votre droit, le plus absolu. Et lorsque vous demandez, il va vous donner. Oui, vous pouvez avoir une révélation claire de votre avenir, mais il faut demander à Dieu. Prie, demande, c'est ton droit. Même si Dieu ne va pas te donner en un jour, de A à Z, ton avenir, voici, c'est écrit ceci, 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 il va te donner les grandes lignes. Il va te donner les détails par la suite. Il va te donner d'aller. Et tu peux poser la question à Dieu. Oh Dieu, voici une prière que tu peux faire. Oh Dieu, toi qui m'as créé, à quoi m'as-tu destiné? À quoi m'as-tu destiné? Pourquoi suis-je né sur la terre? Pourquoi suis-je venu dans ce monde? Quel est le rôle que je dois jouer dans le concert des nations? Quelle est ma partition? Quelle est ma vocation? Quel est mon appel? Et si tu connais tout ça déjà, tu peux continuer à prier et demander à Dieu, Dieu, est-ce que je suis sur le bon chemin par rapport à ma destinée? Si je ne suis pas sur le bon chemin, ramène-moi sur le chemin de ma destinée originale. Vous savez, c'est tellement important ces choses-là. Et j'aime le Seigneur Jésus. Vous voyez, notre Seigneur Jésus, lorsque il était devant Ponce Pilate, on lui a posé la question, c'est quoi ta destinée? Mais avant ça, devant les pharisiens, ils lui ont posé la question, pourquoi es-tu venu sur la terre? Parce que la présence du Seigneur Jésus les intriguait. Ils savaient que ce n'était pas pour rien. Ils savaient qu'il est venu sur la terre pour accomplir une mission.
Et chaque fois, ils ont envoyé une délégation pour lui demander, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es ceci? Dis-nous qui tu es. Et je vous ai dit que notre destinée est liée à notre vocation, à notre appel, qui est liée à notre identité. Si nous savons notre destinée, nous allons connaître notre vocation et alors nous allons savoir véritablement qui nous sommes. La destinée du Seigneur Jésus avait été déjà prophétisée dans le jardin d'Éden depuis Genèse 3, 15. Et confirmée par Simeon dans Luc 2, verset 34. Simeon est venu et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné. Alléluia. Cet enfant est destiné. Cet enfant a une destinée. Cet enfant n'est pas n'importe qui. Et je sais que toi aussi qui m'écoutes, tu n'es pas n'importe qui. Tu as été destiné. Même si on n'a pas prophétisé le jour de ta naissance pour te dire, tu es destiné à ceci. Moi, je te le dis. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Tu es destiné. Alléluia. Oh, alléluia. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le fruit de la création d'un Big Bang. Non. Tu n'es pas le fruit d'une évolution. Tu es le fruit de celui qui est l'architecte parfait qui t'a destiné. Simeon est béni et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Voici sa destinée. Et toute la vie de Jésus, il a été le signe. Toute la vie de Jésus, ça a provoqué la contradiction. Toute la vie de Jésus, sa destinée a été accomplie parce qu'il est le sauveur du monde. Et il a fait. Alléluia. Oh, merci Seigneur. La troisième chose que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, tu as le droit de connaître les projets que vous devez accomplir dans ce monde. C'est ton droit le plus absolu. Tu as le droit et même le devoir de connaître les projets. Et tu peux prier encore, Seigneur, quels sont les projets pour lesquels tu m'as amené sur la terre? Dans Éphésiens 2, verset 10, la parole de Dieu dit là-bas que Dieu nous a créés pour des projets. Comme il a dit dans Jérémie 29. Regarde, lisons Éphésiens 2, verset 10. Je te laisse tourner ta Bible pour chercher. Éphésiens 2, au verset 10, nous lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, afin que nous les accomplissions. Le cas de Jonas nous montre que Dieu avait créé Jonas comme un ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, une œuvre d'évangélisation, une œuvre de prophétie, une œuvre pour amener une réforme dans la ville de Ninive afin que les âmes soient sauvées. Il a préparé tout à l'avance. Il a apprêté déjà Jonas. Jonas est né à côté de Ninive. Ce n'était pas si loin d'y aller. Mais voilà, il n'a pas voulu. Frère, tu es un chef-d'œuvre de Dieu. Alléluia, dis Amen. Ma sœur, tu es une œuvre d'art de l'Éternel, ton Dieu. Tu as été créé en Jésus-Christ par la nouvelle naissance et tu as été destiné à être utile aux hommes, à faire une bonne œuvre, les œuvres que l'Éternel a préparées pour toi. Et les projets de bonnes œuvres, le Seigneur l'a tracé. Il a tracé d'avance le chemin. Il a mis tout en œuvre pour que tu y marches. Ton Dieu a tout aménagé, tout préparé, afin que tu sois dans le bonheur. Ce Dieu a préparé d'avance ta vie. Il t'a destiné. Et demande-lui.
C'est la même chose. Tu peux dire, ah, moi je suis un enfant. Toi qui m'écoutes, les enfants, Dieu a une grande destinée pour les enfants. Mieux vous allez découvrir à un âge, quand vous êtes enfant, quand vous êtes jeune, c'est mieux même à cette période-là de découvrir votre destinée parce que ça va vous donner de ne pas perdre du temps. Jérémie avait autour de 12 ans quand il a découvert sa destinée. Il dit à Dieu, ah, mais je suis un enfant. Je ne peux pas aller devant les grands pour parler. À l'époque, les grands ne parlaient pas devant les enfants. Et Dieu dit non, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Je connais les projets. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît les plans, les pensées, tout ce qu'il a destiné pour toi. Ce sont des plans de paix et de bien-être. Et ce ne sont pas des plans de désastre. Non, ce sont des plans de bonheur. Des plans vraiment pour te donner de l'espérance. Mais est-ce que tu connais cela? Est-ce que tu connais ta destinée? C'est bonne chose. Tu dois prier et demander à Dieu, montre-moi ce pourquoi tu m'as créé. Les projets à court terme, les projets à moyen terme, les projets à long terme. Montre-moi ton calendrier, ton agenda pour ma vie. Montre-moi cela. Quatrième chose, vous avez le droit de connaître la volonté de Dieu pour votre vie personnelle. Il y a plusieurs types de destinées. Il y a des gens qui sont appelés à jouer un rôle international. D'autres, c'est un rôle national. Certains, c'est un rôle plus local dans une ville, etc. Mais chacun de nous a une destinée venant du Seigneur. Et vous avez le droit de connaître la volonté de Dieu pour votre vie personnelle. Dans Acte 22, verset 14, il est dit, le Dieu de nos pères t'a destiné, il parle à Paul, à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes et de toutes les femmes pour leur annoncer ce que tu as vu et entendu. Avant que Saul connaisse sa destinée, comme je l'ai déjà dit, Saul luttait contre Dieu. Il travaillait à contre-courant contre Dieu. Mais Dieu l'a rattrapé, l'a ramené sur le chemin de sa destinée. Et ce matin, je prie que le Seigneur t'attrape, te ramène sur le chemin de ta destinée. Alors que tu écoutes ce message de destinée. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu connaisses sa destinée. Et alors, tu pourras faire sa volonté. Finalement, cinquième point, vous avez le droit de connaître le don ultime qui vous propulsera dans votre destinée, dans la bénédiction financière et dans la gloire. Alléluia. Vous savez, chaque personne a un don spécifique. Donc, le don spécifique que Dieu a pour vous, c'est ce qui va permettre finalement que vous connaissiez votre destinée précise. Par exemple, je donne l'exemple de Joseph. Joseph était un jeune homme. Il avait des grands frères. Il avait un petit frère et des sœurs. Mais regardez Joseph, il avait un don, celui de l'interprétation des rêves. Mais quand on regarde, donc interpréter des rêves, ça veut dire quoi? C'est juste rien. Si on disait à Joseph, ce don d'interprétation des rêves, ça va t'amener à être un grand gouverneur. Il allait se moquer pour dire, oh, quitte là-bas, c'est juste quelque... c'est naturel. Mais ce don inné, ce don que Dieu lui a donné, c'était un don parfait. Parce que Dieu l'avait programmé et à cause de ses révélations, à cause de cela, alors Dieu avait planifié que plus tard, il allait interpréter un rêve spécifique pour un roi spécifique. Et à cause de cela, il y aura une reconnaissance nationale sur ce qu'il a fait. Et ce rêve,
Ce don l'a propulsé. Si tu dois prier, te mettre à genoux, gêner, gémir, pour chercher quelque chose, c'est ce don spécifique-là que Dieu a programmé pour toi et qui fera que le monde va fléchir genoux devant toi. Que tes ennemis vont fléchir genoux devant toi. Que ceux qui te haïssaient, ceux qui se moquaient de toi, vont venir un jour dire pardon. Il y a un don spécifique pour chacun de nous. Si nous découvrons cela, notre destinée sera meilleure. Et nous allons parler de cela dans les jours à venir en profondeur. Nous allons voir comment découvrir cela. Jacob, c'était la même chose. Il avait découvert une pratique scientifique qui permettait de reproduire des brebis tachetées. Et cela a amené Jacob à être propulsé dans la richesse. Beaucoup de personnes disent, ah, je suis parti de rien, je n'ai rien, je ne suis rien, je suis insignifiant, oh, je n'ai pas beaucoup de ressources. Mais Dieu a mis en chacun une ressource qui s'appelle un don spécifique. Et ce don-là, si tu le découvres, alors tu vas devenir le champion. Tu vas devenir vraiment un homme très ouïe, béni. Et le Seigneur va changer ta vie. Voici ce que j'avais à vous dire ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, quelqu'un a saisi quelque chose. Alléluia.